Vous êtes prêts? Ça tombe bien. Bonjour et bienvenue sur Média YouTube, sur medio.com pour une vidéo sur un produit intéressant que j'ai eu la chance de voir au CES de Las Vegas en avant-première, c'est qui est tombé du ciel. Il y a des trucs comme ça, on se demande quelquefois Moonwalk, ce qui se passe dans la profession. On arrive à Las Vegas, on arrive sur le stand Samsung et puis on dit tiens, voilà. Je dis mais ça vient d'où ça? Pourquoi il n'y a même pas eu une rumeur avant de ce produit absolument étonnant? Donc c'est le grand déballage du vidéoprojecteur Freestyle de Samsung. Ce n'est pas le test, le grand déballage, et je vais donc le grand déballer avec vous, vous expliquer ce que c'est, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, le petit bestiau. Regardez d'abord sa taille, il est ici, le Freestyle, et je l'ai mis volontairement ici. Pourquoi? Parce qu'à côté, vous avez un vidéoprojecteur à focale ultra courte Samsung. C'est pour vous donner un ordre d'idée sur la taille de ça et la taille du Freestyle. On va le comparer justement à une bougie, comme ça. C'est un tout petit produit qui a beaucoup d'avantages. Et vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est qu'il est fun. Il est funky, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Freestyle. Et il peut aller dans tous les intérieurs d'une façon assez étonnante. Voilà, on va le déballer ensemble. Il n'y a pas grand chose à déballer, c'est-à-dire qu'on l'ouvre, il sort et je vous explique ce que c'est. Allez, c'est parti. Je suis très heureux parce que je l'ai vu en effet à Las Vegas, mais je n'ai pas pu le manipuler parce qu'il avait installé un peu partout et tout. Et tandis que là, c'est la première fois que j'en vois un en vrai. Et je vois la boîte, alors je vois une tirette ici, je pense que c'est pour le faire venir comme ça. Et voilà, vous avez le mode d'emploi, vous avez tout. Donc le produit est placé à l'intérieur. C'est déjà une idée d'avoir un produit qui est un vidéoprojecteur, mais il y a un côté hyper friendly, c'est-à-dire qu'il y a le côté on a envie d'en bouffer presque, parce que ce n'est pas le bousin gigantesque qui peut faire peur au public. Le prix va pouvoir faire peur, mais pas le produit. En fait, quand vous regardez la différence, elle est là. Donc le Freestyle se dévoile devant vous. C'est un spot. Il n'y a pas d'autre mot. C'est comme le spot que vous pouvez mettre comme ça au plafond, donc pendu de tous les côtés ou en bas. Le produit fait 1,5 kg. Donc, quand je vous disais que le produit était excessivement, même grand public, regardez, vous allez le voir, il va se dévoiler sous vos yeux émerveillés. Vous avez une petite boîte ici, avec le pied, les accessoires. Il y a un côté, voilà, ils ont fait un truc extrêmement poppy, quoi, à la base, avec bien sûr de l'alimentation, mais on va parler tout à l'heure de ça, parce que sachez pour débuter que le produit doit être alimenté. C'est-à-dire que peut-être des gens ont vu des vidéos sur le produit à Las Vegas et autres, on pense que c'est un produit qui est nomade. Ah ça y est, c'est bon, je me barre avec. Mais si vous vous barrez avec, il faut soit avoir une prise près de vous pour l'alimenter, soit une batterie externe pour l'alimenter. Parce que tout seul, il n'a pas de batterie intégrée. Ce qui m'a un peu surpris quand même. Mais bon, c'est la décision de Samsung. Ils ont décidé qu'il n'y avait pas de batterie dedans et que voilà. Mais vous savez, une batterie externe, vous le connectez grâce justement à ce câble. Et c'est une affaire qui roule. Je vais vous montrer le concept parce que c'est ce qui m'a fait craquer quand je l'ai vu à Las Vegas. C'est l'idée de ce... Voilà, c'est vraiment un spot. C'est-à-dire quand vous avez le produit comme ça, vous avez un spot. Il peut comme ça se moduler sur 180 degrés. Donc imaginez, vous êtes dans votre lit, vous avez la table de chevet, vous le positionnez là, vous allez là vers le plafond et vous êtes là comme un bienheureux avec le produit qui peut s'incliner et vous avez la possibilité avec les accessoires également de le positionner comme si c'était une lampe. Vous pouvez le visser comme ça et avoir une image qui tombe du plafond, je ne sais pas, sur une table, sur quelque chose de géant. Et vous avez comme ça 1000 facéties possibles autour du Freestyle. C'est sa raison de vivre. C'est-à-dire que il ne faut pas du tout penser à un vidéoprojecteur qui serait fond de salle avec des caractéristiques de folie. Vous allez voir, c'est assez modeste. Ce n'est pas un produit qui va cracher 10 000 lumens, qui fait des tas de trucs. Non, il fait ce qu'on attend d'un produit en effet tout à fait convivial, j'aime bien les bruits comme ça, ça fait sourire en même temps, tout à fait convivial, qui embarque à bord tout ce qui fait l'esprit de Samsung. Vous allez voir, il y a tout à bord. Bon, d'abord, donc le produit peut se manipuler comme ça, il peut être installé. Le produit peut donc être modulé sur 180 degrés. Il est très léger, 1,2 kg, entièrement conçu, pensé par Samsung. Donc on va aller maintenant au tréfonds de la bête. Qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait délivrer une image qui a quand même une luminosité, on va dire, moyenne, 550 lumens. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas attendre des grosses caractéristiques, parce que les bousins, par exemple, qui sont ici, c'est des produits qui crachent 2000, 2500 lumens. Vous avez vu la bestiole. Et même si on prend certains vidéoprojecteurs qu'on peut donc acheter aux environs du prix de celui-ci, ils vont cracher 1500, 2000 lumens. Donc l'idée n'est pas, dans le cas présent, sur la puissance. Et ce n'est pas là que ça se passe. C'est sur tout ce qu'ils proposent en étant un produit avec un design atypique. La définition, c'est Full HD.
sur le produit. Pour l'alimenter, c'est tout simple. Là, vous avez un mini port HDMI, donc vous connectez et dans ce cas, vous pouvez envoyer un signal. Il faut savoir qu'il sait faire plein de choses et c'est en même temps une enceinte. On en parle dans quelques instants. Ce qui est intéressant avec le Freestyle, c'est que c'est du plug and play. Ça s'adresse à des personnes qui même n'auraient jamais branché un vidéoprojecteur de leur vie. Donc en effet, on connecte, le produit se pose, la lumière qui sort, oh c'est magique. Et il est capable de faire l'autofocus en automatique, c'est-à-dire en effet régler la netteté en automatique et régler également ce qu'on appelle voilà, le trapèze. Une correction de trapèze, c'est-à-dire quand l'image est déjà comme ça, il va la remettre comme ça. Donc quel que soit l'angle que vous allez lui donner, il va faire un calcul comme ça. Oh là là, comment c'est? Il va vous mettre l'image correcte, autofocus et le trapèze, donc la correction du trapèze. C'est déjà un bon point. Pour savoir également, pour les gens qui veulent aller un peu plus loin, le produit est quand même, tout en étant limité au niveau de sa puissance lumineuse, c'est un produit qui embarque le HDR quand même, l'HDR, et le Hybrid Log Gamma. Je me dis quand même le HDR sur un petit produit comme ça qui ne crache pas une lumière, ils ont mis le HDR, c'est bien qu'il est mis à bord. Alors l'illumination, c'est-à-dire que la lumière qui va éclairer justement la matrice 1080p, c'est du LED. Le LED a une durée de vie en général de 20 000 heures. Alors je vous rassure, sur 20 000 heures, ça peut toujours effrayer quand on donne aux gens une durée de vie maximale. Ils disent « Oh, 20 000 heures, c'est rien ». Oui, on peut le dire, c'est 20 ans, 3 heures par jour. Vous avez le temps d'en changer 15 fois hein, du bestiau. Hein. Donc, il y a tout ce qu'il faut à bord. Ce que je peux vous dire, c'est que également officiellement, alors vous savez, un petit papier à l'intérieur chaque fois quand vous ouvrez la plupart de ce genre de petits produits, vous avez une petite charte ici qui vous dit, bon, par rapport à la distance, parce qu'il n'y a pas de zoom, hein, attention, il n'y a aucun zoom sur le produit, c'est-à-dire que vous n'allez pas régler comme ça une focale, rien du tout. Il est prévu pour avoir un écran de 30 à 100 pouces. Alors, pour une idée justement de ce que vous pouvez avoir, 100 pouces, il faut 2,5 mètres de recul. Voilà, vous avez une image 100 pouces. 550 lumens, hein, 100 pouces, il va falloir quand même cracher un petit peu derrière. Par contre, pour avoir une image de 30 pouces, il faut être à 80 cm. Donc, vous voyez, la focale en elle-même est très sympa pour les gens qui veulent installer ça chez eux sans se prendre la tête. Moi, l'idée, j'ai vu, en effet, beaucoup d'installations avec voilà, le lit, le truc au plafond, dans une cuisine, n'importe où. On peut faire ce qu'on veut avec, puisqu'en effet, il est entièrement modulaire. En même temps, si vous voulez le projeter sur un écran, un bel écran, hein, rien ne vous en empêche, hein, vous mettez comme ça, vous avez un bel écran devant vous, avec une toile, et vous pouvez le faire. Tout est possible avec cette petite chose. Alors, il faut savoir qu'à l'intérieur, c'est un produit Samsung. Vous allez avoir toute l'architecture, toute la philosophie Samsung. Donc, l'OS, donc le menu, c'est Tizen hein, qui est à bord. Donc, vous allez reconnaître les tuiles, tout ça. C'est comme si vous aviez un téléviseur quand ça va s'afficher. Donc, c'est pratique pour les gens. Il est Smart TV. Bien sûr, et il y a un truc marrant pour les gens qui seraient possesseurs justement d'un smartphone Samsung, un Galaxy notamment à partir du 8, c'est ce qu'on appelle le Tab View. Vous approchez le produit ici et hop, tout ce qui est sur votre smartphone, l'image en tout cas va être directement envoyée sur le produit. Voilà, c'est un Tab View, ils vont se reconnaître. Oh là là, bonjour, c'est toi, c'est moi, oh je t'affiche l'image. C'est beau n'empêche. Parmi les trucs à savoir, quand vous avez ce produit, quelquefois beaucoup de personnes n'ont pas forcément un mur blanc. Il peut être jaune, il peut être crème, pourpre, il s'adapte. C'est-à-dire qu'il va adapter justement l'image par rapport à la couleur du mur. Il y a plein de produits qui le font, hein, c'est super pratique, mais lui peut le faire. Voilà, c'est pas une première, mais ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, c'est à la demande, hein. Faites ce que vous voulez avec votre mur, avec le produit. Petite merveille quand même, c'est la compacité. Là, je sais que Samsung, quand je fais ça, ils sont au bord de l'évanouissement, mais je fais rarement tomber des gros produits. C'est les petits que je fais tomber. Justement. Pour savoir d'autres choses, Bluetooth, ça peut être une enceinte. C'est que vous appairez un smartphone dessus en Bluetooth et vous avez un son radiant qui est annoncé sur 360 degrés. Vous savez ce que j'en pense? Bon bref, c'est 5 watts à bord officiellement et le produit est compatible Dolby Digital, c'est-à-dire du Dolby Digital. Donc si vous diffusez quelque chose en Dolby Digital, vous allez avoir un son un petit peu ambiant. Même chose, vous avez vu, n'attendez pas de ce produit qui vous lance du son dans toute la pièce. C'est pas son but, lui, c'est d'être tout à fait malléable. C'est vraiment de l'image embarquée comme ça à toute vitesse. Vous mettez ah c'est génial, l'image inconditionnelle puisqu'il règle tout et vous avez un petit son comme ça d'appoint sur 5 watts. C'est une des idées. Alors évidemment, à bord comme c'est Samsung, vous avez Alexa déjà et Bixby. À vous de choisir entre les deux. Moi, mon choix, il est fait. Donc voilà. Le processeur, because it's Samsung, c'est un Crystal Engine. Même chose, processing. Hein, c'est-à-dire qu'en effet, il va travailler l'image pour prendre des sources qui ne sont pas forcément Full HD, mais les adapter à la matrice et vous balancer comme ça une image Full HD avec des réglages qui sont ceux que vous trouvez normalement sur certains téléviseurs Samsung, because l'OS Tizen.
Il n'y a pas de télécommande, hein, parce que vous avez les smartphones pour le faire, donc vous le télécommandez comme ça à distance, comme vous voulez, le produit une fois qu'il est placé. Donc je vous laisse le meilleur pour la fin, comme vous avez bien vu la personnalité, un produit facile, avec plein de capteurs ici pour justement qui règle son autofocus, son trapèze, il est truffé d'automatisme pour que vous n'ayez pas à penser à lui. Et vous le posez, ah là, 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 il va s'adapter. Vous avez la mini HDMI pour le connecter, moi j'aurais préféré également une HDMI plein pot et tout, et les câbles et tout, tous les côtés, bon enfin bref, c'est comme ça, c'est un produit qui est compact. Alors ce petit produit, tout mimi comme ça, le prix, à ma connaissance, est aux environs de 1000 euros quand même, c'est-à-dire 990 euros, parce que je pense qu'on paye énormément le concept. Le produit sera certainement testé par des journalistes du blog sonvideo.com, donc ils vous diront ce qu'ils en pensent. Moi, de mon côté, je testerai aussi. Comme ça, on saura ce qu'il a dans le bid. Mais encore une fois, en parlant de bid, je ne pense pas que le freestyle a été pensé pour casser la baraque au niveau des caractéristiques techniques. Ce n'est pas son essence, ce n'est pas sa philosophie. C'est un produit pratique, on peut emmener n'importe où comme ça. Regardez la taille qu'il fait. Vous mettez comme ça son petit capuchon, hop, faites ça, vous l'emmenez n'importe où, même une maison de campagne, vous le positionnez et hop, c'est fini. Donc voilà, même si vous voulez, avec la petite batterie, faire une petite projection comme ça sur un drap dans le jardin, il va être fait pour ça. Il n'est pas là pour vous donner des caractéristiques d'un modèle fond de salle, même à 1000 euros ou 1500 euros. C'est pas sa conception. Mais l'idée est intéressante. Alors c'est un coup de poker, hein, je pense, de la part de Samsung d'avoir lancé ça, puisqu'ils n'ont pas, à ma connaissance, de vidéoprojecteurs fond de salle. Ils ont uniquement les produits, donc les vidéoprojecteurs à focale ultra courte. Ils ont eu des gros projets, mais je pense qu'ils en ont plus. Maintenant, ils lancent ça. C'est un produit intéressant. Là maintenant, il faudra attendre bien sûr l'accueil du public, mais moi je ne peux pas dire que ce ne soit pas intéressant dans son concept. C'était donc le grand déballage du Samsung Freestyle. Un vidéoprojecteur vraiment atypique, parce que j'en ai vu des trucs dans ma life, et vous aussi, mais alors là, on est dans l'atypique de chez Atypique. C'est intéressant. Il fallait le tenter, ils l'ont tenté. Merci messieurs, dames, d'avoir regardé ce grand déballage. N'oubliez pas que sur cette chaîne, il y a beaucoup de grands déballages, beaucoup de choses, des reportages et tout. Et merci à Nico derrière la caméra, parce qu'il faut arriver à me supporter quand même. Voilà, regardez un petit peu, comme il est beau, c'est quand même dingue. Et vous avez comme ça le côté, voilà, un spot. Au plafond aussi. Moi, je l'ai vu à Las Vegas avec le truc pour les ampoules carrément. Et vous le pluguez là-haut, donc il est alimenté par cet accessoire qui fait en même temps office d'ampoule. Voilà, c'est incroyable quand même. Il fallait y penser.